Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer la dernière partie de la leçon, ou bien du module, pardon, de Mohamed Khayr-Din. Il était une fois un vieux couple heureux. Cette fin d'analyse, comme je vais vous le proposer, est axée sur deux éléments importants. Le premier, c'est la critique que Mohamed Khayr-Din intègre à son œuvre. Et un deuxième volet, il sera consacré à la visée et la portée de cette œuvre. Alors, fin d'analyse. Il était une fois un vieux couple heureux. Commençons par la critique sociale et ses manifestations dans le roman. Avant de commencer, vous allez remarquer que dans le texte, il y a des mots qui sont mis en valeur par la couleur jaune, ce qui indique leur importance. Le réquisitoire cache une critique sociale très intéressante, qui se manifeste dans le grand écart qui sépare les pauvres et les riches. Le narrateur est pour une société équilibrée, qui donne aux pauvres les moyens de s'enrichir et d'exister à leur tour. Le pénible est que les riches s'accaparent les moyens de production, et dans des clans. Ils continuent à s'enrichir en exploitant les pauvres. Les riches ont tout pour vivre et pour profiter pleinement de la vie. Les pauvres, eux, sont incapables de subvenir à leurs simples besoins. Personne ne pense à leur avenir ou à celui de leurs enfants, toujours dévorés par la misère et le mépris. Le narrateur évoque également un phénomène social très important, celui de l'émigration vers les villes, surtout durant les saisons de sécheresse. Le narrateur est contre l'évacuation des villages. Il en souffre profondément. Le vieux qui avait vu cette désolation se demandait si son propre village allait connaître le même sort. Page 150. Il ne veut pas que les gens abandonnent leurs terres, leurs maisons, pour peupler les villes en vivant dans la misère. Il veut que l'État prenne en charge ce genre de village en lui procurant l'aide nécessaire, afin que les villageois puissent rester dans leur village. Page 151, on trouve cette phrase. Il faudrait que l'État nous vienne en aide, en procédant par exemple à des forages coûteux, mais l'État est bien loin d'ici. Un État qui ne met pas en considération le villageois et son état critique. L'État ne met pas dans ses plans ou ses projets une stratégie pour sauver la situation et aider les villageois à dépasser leur crise. Le vieux trouve que l'émigration aux villes est un véritable danger, une bombe qui ne tardera pas à exploser, qu'il ne faut nullement quitter ses terres et ses maisons pour affronter un avenir sombre et bizarre, où seuls les malins peuvent réussir. Alors, citation c'est extrait de la page 152. La ville, une future et toujours possible explosion sociale, une bombe à retardement, un volcan endormi qui peut se réveiller n'importe quand et tout mettre en pièces. Le narrateur alors refuse cette évacuation des villages, qu'il trouve insensée. Il faut selon lui s'accrocher au travail, à la vie même dans le désert le plus aride. 2. La visée ou la portée du roman. Mohamed Khayr-Din, dans son œuvre « Il était une fois un vieux couple heureux », a essayé depuis l'incipit de son roman à mettre en relief la situation des villageois et leurs problèmes. Il voulait que l'État commence à penser à cette classe sociale, souvent marginalisée, isolée, voire même reléguée au second plan. La situation des femmes est également évoquée. Les femmes qui n'arrivent pas à s'épanouir dans un monde fait par des hommes et pour les hommes. Des femmes qui travaillent la terre, font des enfants et préparent des tagines qui sombrent dans l'anonymat et l'oubli. Les villageois sont séduits par l'immigration en Europe, un autre phénomène cité dans l'œuvre, par l'argent et la vie facile.
Ils ne pensent plus à travailler la terre qui leur semble inféconde et ingrate. Soit ils partent pour l'étranger en quittant à jamais leur pays pour faire fortune ailleurs, soit ils évacuent les villages pour atterrir à la ville à la recherche de la vie facile qui peut tourner souvent en drame. Les immigrés pour le narrateur sont des ingrats, puisqu'ils ne comprennent pas la vie et ses valeurs en sérieux. Ils ne prennent pas, pardon, il y a une erreur ici, ils ne prennent pas la vie et ses valeurs en sérieux. En Europe, leurs petits sont bouleversés par deux pays opposés. Ici, ils participent à consolider la crise sociale et la pauvreté une fois échoués à réaliser leurs rêves dans les grandes villes marocaines. Le narrateur veut que l'État intervienne pour sauver la civilisation traditionnelle, le village ancien et ses ruines, pour empêcher la mort des terres et des maisons archaïques. Il veut que les villageois puissent à leur tour travailler leurs terres, sans avoir peur de la faim. Il cherche à protéger la beauté naturelle, la beauté de cultiver son pain et de pouvoir manger ce que sa main a pu façonner, voire travailler avec soin et surtout avec dignité. Alors je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo